Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle? Je vérifie encore si mon micro était ouvert. Ben oui, il est ouvert. OK. C'est parce que je viens nerveux à force de pas de lui penser. Ben, à un moment donné, on vient que on check, on surveille. Comment vas-tu, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en cette journée. Ben, je m'excuse un peu du retard, là. Ben, j'ai eu un 24 heures, ben, disons, assez difficile et ben, c'est pour ça que ben, je suis un peu plus tard aujourd'hui et puis ça me prend bien du courage pour la faire, je vais vous avouer, mais je suis là. Donc, ben, si ça va plus ou moins bien pendant que ben, je vais vous lire, je vais vous demander un peu de compréhension parce que c'est pas une journée facile. Et ensuite de ça, ben, j'espère pour vous que c'est le contraire, que ça va très bien. Et bien, je vais reprendre la lecture. Et je viens de regarder, là, où ben, je pense, tu sais, je tanné un peu, ben, avec raison, ben, de me faire expliquer la méditation, comment respirer, comment placer mes pieds, imaginer que mes bras deviennent lourds, mes paupières. Bon, tout ça, moi, ça m'intéresse plus ou moins. Mais j'avais, je pense, été assez direct en disant, ben, on va sauter au prochain. Et là, je regardais, puis tout de suite, après le paragraphe qui arrête de parler, tu sais, bon, vous comprenez qu'avec cette technique, si vous l'appelez, bon, là, ça se termine, ces explications que je trouve futiles, là. Ben, futile pour moi, mais peut-être bien, bien utile pour d'autres, mais en tout cas, mais écoutez des méditations en ce moment-là, ils vont vous le dire, ils vont vous le réciter. C'est parce que moi, j'en ai fait, mais je trouve que ça vient long et qu'on perd, en fin de compte, l'objectif qui est, mettons, je ne sais pas, si rencontrer vos guides, le titre de la méditation. Mais tu passes une demi-heure, de 20 à 30 minutes à te faire détendre avant de passer à 15 minutes à la fin qui vont t'emmener tu descends des escaliers pour arriver devant un arbre, puis blablabla. Bon, OK, ça a fonctionné. Je ne dis pas que ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. Mais ça, je trouve que on est obligé de passer quand tu veux une guidance pour voir, ou une méditation, c'est-à-dire une méditation sur comment rencontrer tes guides. Est-ce que tu as besoin? Ben, peut-être que oui. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont, il faut qu'ils passent par là. Fait que moi, dans ce temps-là, ben, je m'en vais direct. Tu as le choix aussi. Tu sais, moi, j'avance, là. Tu sais, je m'en vais directement quand et là, tu commences à descendre. Là, j'embarque. Mais il reste 15 minutes. Tout ça pour dire, là-dedans, ben, j'ai fait un peu la même chose. J'ai sauté qu'est-ce que moi je trouve que, ben là, comme je disais, aller écouter des méditations, puis vous allez comprendre c'est quoi que je veux dire. Sinon, ben là, je vais reprendre un endroit, je trouvais que c'était concret. On parlait de vrais mots qui ont du sens dans mon oreille et non pas du blabla futile. Donc, ben, bonne écoute, ma belle Isabelle, mon beau Marco, et en espérant que je reprends au bon endroit, que ça sera vous plaire. Donc, c'est un danger qui menace tous ceux qui tentent de développer leurs facultés intérieures et qui peut faire l'obstacle à leur projet. Car ce que l'on dit se réalise plus facilement que ce que l'on avait l'intention de dire. Un homme, par exemple, répétait sans cesse Je veux une nouvelle maison, ajoutant mentalement pour pouvoir me marier. Et soudain, il se surprit à répéter Je veux une nouvelle petite amie. Comment expliquer ce phénomène? Nous ne savons pas exprimer nos désirs. Et c'est précisément ce que nous exprimons qui se réalise. Lorsque nous cherchons à développer notre faculté intérieure, nous entrons en contact normalement avec les niveaux inconscients de notre psychisme. Or l'inconscient est irresponsable. L'enfant, chez qui la faculté de raisonnement n'est pas encore développée, l'individu atteint d'une maladie mentale ou le somnambule ne peuvent être tenus je m'excuse, ne peuvent être tenus pour responsables de leur acte car ils sont guidés par les niveaux inconscients du psychisme. Mais les niveaux
inconscients sont également ceux qui permettent d'obtenir ce que l'on désire. Observez les animaux. Ils sont parfaitement adaptés à leurs environnements et il ne s'agit pas d'un choix délibéré. Le cerf est doté d'orifices situés près des yeux et qui augmentent sa capacité respiratoire quand la fuite est sa seule chance de survie. Les jeunes de nombreuses espèces animales sont mouchetés ou rayés, alors que les adultes ont une robe ou un plumage uni, car les jeunes ont besoin d'un camouflage supplémentaire afin de se confondre avec le repère ou le nid. Un poisson plat, à la naissance, nage comme les autres, mais une fois adulte, il vit à plat au fond de l'eau. L'un de ses yeux passe alors sur le dessus de la tête, de sorte que les deux yeux se retrouvent sur la surface supérieure de la tête. On pourrait citer d'innombrables exemples de mimétisme ou d'adaptation au milieu environnant. Les yeux du chat, les sabots du cheval, la couleur de la feuille morte ou la forme des ailes repliées du papillon. De toute évidence, ce phénomène mérite qu'on s'y arrête. Darwin a tenté de l'expliquer en observant que les animaux dotés d'un système de protection survivaient mieux que les autres. C'est compréhensible, mais cela n'explique pas pour autant comment s'est produite cette évolution, pas plus que n'est entièrement satisfaisante la notion de sagesse de la providence, car les niveaux psychiques inconscients qui président à ces évolutions chez les humains, comme chez les autres créatures, n'ont rien à voir avec la sagesse. Prenons le cas de l'élan ou de l'orignal d'Irlande, dont on a surtout retrouvé des ossements en Irlande ou au Danemark. Nous ne pouvons dire qu'il a souhaité, au sens humain du terme, grandir ou voir ses bois se développer. Nous ne connaissons pas le processus psychique qui a permis cette modification, mais nous pouvons probablement l'analyser comme le résultat de l'effet combiné d'un changement de régime alimentaire ou d'une évolution du système endocrinien. Manifestement, ce fut un avantage, jusqu'à un certain point. D'être plus grand et doté de bois plus puissants, il pouvait ainsi mieux se défendre contre les loups, les ours ou autres prédateurs. Et nous ajouterons, pour rendre justice aux Darwiniens, que le mâle puissant de cette nouvelle espèce, une fois la mutation bien établie, devient, sans aucun doute, c'est quoi là, j'ai manqué, là, que les mâles puissants, les ours, nous ajouterons que rendre justice aux Darwiniens, ouais, que les mâles puissants de cette nouvelle espèce, une fois la mutation bien établie, devaient, sans aucun doute, vaincre les mâles plus faibles à la saison des amours. Tous ces facteurs se conjuguant, l'élan irlandais mâle finit par devenir une créature massive, dont les bois, semblables à de grandes feuilles de cornes aux extrémités acérées, atteignent parfois jusqu'à près de 4 mètres d'envergure. Et puis l'élan irlandais disparut progressivement, à commencer par les races les plus grosses. Pourquoi? L'opinion des scientifiques à cet égard a évolué, mais la raison principalement avancée demeure ces bois. L'hypothèse la plus couramment retenue est que ces énormes créatures vivant dans les régions couvertes de forêts afin de trouver une végétation suffisante pour se nourrir, la formidable surface de leur bois
les empêchait de se déplacer aisément. Les mâles incapables de défendre leur harde devinrent à leur tour des proies faciles. Ainsi, s'il est bon de mettre en œuvre les niveaux inconscients du psychisme pour obtenir ce que vous voyez, gardez-vous de laisser l'inconscient contrôler la situation. C'est votre esprit rationnel qui doit commander pour empêcher votre nature irrationnelle et matérielle de connaître bien des ennuis. Non pas que l'esprit rationnel constitue la plus importante des facultés dont soit doté le psychisme au sens strict, ce n'est pas le cas. Et en plus, vous progresserez dans le développement de vos pouvoirs intérieurs. Plus vous vous rendrez compte de l'existence et de la réalité vivante de votre moi supérieur, il vous faut cependant parvenir à évoluer de façon efficace et sûre pour prendre conscience de cette réalité. Ainsi, prévoyez dans votre programme de visualisation créatrice que vous allez visualiser, dire silencieusement, dire à haute voix, n'agissez pas impulsivement lors des séances de visualisation créatrice. Réfléchissez bien à toutes les conséquences avant d'apporter le moindre changement dans votre programme de visualisation. Au cours de la journée, ne parlez pas de votre programme de visualisation, mais autant que faire se peut, pensez, parlez et agissez en harmonie avec ce programme. N'oubliez pas, un grand avenir s'offre à vous. Cette certitude va vous aider dès maintenant à maîtriser les niveaux inconscients de votre psychisme. Dans la société de consommation qui est la nôtre, beaucoup de gens ont le sentiment d'être lésés. Aussi, dès qu'ils parviennent à acquérir quelque chose, leur nature irrationnelle l'emporte et ils ne peuvent plus s'arrêter. Ceci est dû en partie à la complexité du monde moderne qui nous a fait oublier notre nature émotionnelle et intellectuelle et a engendré en nous un sentiment d'infériorité et de frustration. En fait, nous avons perdu le sens de notre unité avec le monde qui nous entoure, avec l'univers dans lequel nous vivons. Nous pouvons toutefois surmonter cet obstacle grâce à la visualisation créatrice, car nous sommes bien évidemment partie intégrante du monde et jamais nous ne nous détacherons de l'univers. Il nous suffit donc de puiser dans l'abondance qu'il nous offre chaque fois que nous y trouverons ce qui nous convient. C'est là un fait important. Les individus qui ont le sentiment d'avoir été privés de quelque chose doivent se rendre compte qu'ils sont partie intégrante du monde et corriger ce sentiment jusqu'au niveau inconscient de leur psychisme. Sinon, quand l'abondance s'offrira à eux, aucun effort de volonté ne pourra les empêcher de prendre de façon puérile ce dont ils ont le sentiment d'avoir été privés ou de chercher un produit de remplacement. Parce que, dans ce cas, les niveaux émotionnels et instinctuels, qui sont des niveaux subrationnels, ont pris le contrôle des événements. Aussi, lorsque vous saurez ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce qui cadre bien avec vos véritables projets, dirigez l'attention de votre nature émotionnelle sur l'attrait de ces biens. Ne la laissez pas s'égarer dans la cupidité, ne gaspillez pas votre capacité de désir à des choses de peu d'importance, hors de propos et contraires à vos intérêts. Assurez-vous, au contraire, le maximum de plaisir en pensant à ce qui fait effectivement partie de vos projets d'avenir. Les plaisirs moins importants viendront ensuite s'insérer tout naturellement dans l'ensemble du tableau. L'une des façons de prendre plaisir à ce que l'on souhaite
est la méthode de l'image ou de la représentation déjà évoquée. Mais en plus, faites la chose la plus gaie qui soit. Chantez ce que vous désirez, peu importe si vous chantez faux. Vous pouvez fredonner pour vous seul, mentalement. Cela n'est pas moins utile. Si vous aspirez au calme de la nature ou encore à une chaumière ou à deux cœurs, vous n'aurez aucun mal à trouver une chanson appropriée. Veuillez cependant à ne pas puiser dans le répertoire de chansons tristes. Poètes et paroliers sont souvent mélancoliques. Si l'objet de vos désirs n'a inspiré aucun poète, si vous devrez inventer vos propres paroles. Rassurez-vous, vous n'allez pas chanter cette œuvre sur scène. Vous ne chanterez pas les paroles lorsque vous serez. Vous ne chanterez les paroles que lorsque vous serez seul. En public, vous vous bornerez à fredonner ou à siffler un passage de la mélodie tout en pensant à vos paroles. Inutile d'être un génie pour prendre le premier air qui vous passe en tête. Pour en modifier les paroles et exprimer aussi clairement que possible ce que vous voulez. Sur l'air d'un l'Auvergnat, vous pouvez chanter, par exemple, Elle est à moi, cette moto, et son moteur à 5 chevaux, ou si vous voulez maigrir sur l'air de Alouette, Silhouette, jolie silhouette, silhouette, un jour je t'aurai. Mais choisissez une mélodie que vous aimez et plaquez-y votre souhait. N'oubliez pas d'insister sur votre motivation, sur le plaisir que vous en retirez. L'attitude, elle, est à moi, est bénéfique à deux conditions. Il faut être capable d'y croire. C'est vrai astralement quand vous avez visualisé votre souhait intensément. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. 2. Cette démarche doit vous aider et non vous gêner à faire tout ce qui peut se révéler utile à la réalisation matérielle. Par exemple, mettre de l'argent de côté si possible pour acheter la moto de vos rêves. La visualisation créatrice ne vous dispense pas d'agir au niveau matériel et de faire tous les efforts nécessaires à la réalisation de vos rêves, car c'est dans le monde matériel qu'ils se réaliseront. La visualisation créatrice concerne les facteurs que vous pouvez contrôler et elle est capable de vous apporter des choses surprenantes et si personnelles que vous aurez l'impression de recevoir un paquet par la poste avec votre nom écrit dessus. Ben, on est rendu à combien de temps, là? Ben, mes amis, j'arrête ça là. Je pense qu'on dit 18 minutes. Ouais. Ben, on va reprendre demain à la page, wow, ça c'était 70, 71, 72, 73 et c'est 3. Donc, à la page 72, comme je vous dis. 73, ouais, 73, on va être rendu. Donc, je vais écrire ça. On a lu de la page, je crois, j'ai parti ça. En tout cas, ben, je vous dis merci. Merci d'être Isabelle et Marco. Ça ne vous dérange pas, vous, que j'ai écrit voyons, le descriptif, ben, chapitre, ou ça ne vous dérange pas. Ben, je te dis merci, Isabelle. Je te dis merci, Marco, d'être là. Aujourd'hui, ben, vous me faites plaisir plus que vous pensez parce que, ben, je vous l'ai dit au début, c'est une journée très difficile. Et ben, les temps qui suivent vont être difficiles. Donc, ben, merci. OK? Je vous aime et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.